le Tesla Robotaxi fête son premier anniversaire à Austin. Pour célébrer cet événement, Tesla a réalisé quelque chose d'inédit. Couvrir l'ensemble de la zone métropolitaine d'Austin, soit 4 285 000 carrés, avec seulement 20 véhicules. Pas de conducteur, pas de supervision, 0 conducteur, 20 voitures pour plus de 2 millions de personnes. Pendant ce temps, Waymo a besoin de plus de 700 véhicules juste pour couvrir San Francisco. Alors, qu'est-ce que Tesla utilise pour combler cet écart? Plongeons dans le sujet. Il y a un détail que la plupart des gens négligent lorsqu'ils voient cette nouvelle. Et je pense que c'est, en fait, le détail le plus important. Ce n'est pas le chiffre de 4 285 000 carrés, ni l'absence de conducteurs, mais le nombre 20. 20 voitures pour une zone métropolitaine de plus de 2 millions de personnes. Waymo opère plus de 700 véhicules à San Francisco seulement. Zoox se prépare également à se déployer à Austin à grande échelle. Alors pourquoi Tesla, une entreprise avec des ressources plus importantes, une usine juste là au Texas, des milliers de cybercabs alignés sur le terrain de la Gigafactory, a-t-elle choisi un chiffre si petit qu'il semble presque modeste? Cela se résume à une décision que la plupart des grandes entreprises technologiques, lorsqu'elles sont sous pression de la part des investisseurs, des médias et des concurrents, ont rarement la patience de maintenir. Tesla a choisi d'avancer lentement pour assurer sa progression. Priorité à la qualité opérationnelle, échelle plus tard. Simple en théorie, mais dans la pratique, c'est l'une des décisions les plus difficiles qu'une entreprise puisse prendre, alors que le monde entier observe chacun de ses mouvements. Parce que chaque jour, sans ajouter de nouveaux véhicules, est un jour où les médias peuvent écrire que Tesla ralentit. Un jour où les investisseurs peuvent devenir anxieux. Un jour où un concurrent peut prétendre prendre de l'avance. Et pourtant, Tesla a maintenu son chiffre à 20 véhicules. Pourquoi sont-ils suffisamment confiants pour faire cela? C'est ce que je veux approfondir avec vous maintenant. Le 3 mai de cette année, Tesla a franchi une étape que Elon Musk lui-même avait répétée publiquement à plusieurs reprises. C'était la condition préalable pour faire fonctionner des robotaxis en toute sécurité à une échelle commerciale. 10 milliards de milles. C'est le nombre total de milles que le système FSD de Tesla a accumulé grâce à l'ensemble de sa flotte d'utilisateurs dans le monde entier. Pas de 1000 de tests dans une zone contrôlée. Croix. Pas de 1000 simulés sur un ordinateur. 10 milliards de véritables milles sur de vraies routes, dans de vraies conditions météorologiques, avec de véritables conducteurs. Et le rythme auquel ce chiffre s'accumule mérite une attention encore plus particulière. De 8 milliards à 10 milliards de milles, Tesla a réalisé cette transition en seulement 8 mois. Ce rythme ne ralentit pas, il s'accélère. Depuis juin de cette année, le système FSD collecte 1 million de milles de nouvelles données de conduite chaque jour, provenant de millions de véhicules à travers le monde. Maintenant, comparons cela à Waymo. Waymo opère plus de 3000 véhicules spécialement conçus pour la conduite autonome, équipés de lidar, radar, caméras et capteurs coûteux. Chaque mille parcouru par Waymo est un mille de données de haute qualité. C'est un système très impressionnant. Mais seulement ces 3000 véhicules peuvent contribuer aux données du système Waymo. Tandis que plus de 5 millions de Tesla contribuent chaque jour au système de Tesla à travers les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Même avec seulement 1% de données utiles, le volume quotidien de données d'entraînement de Tesla dépasse encore l'intégralité du kilométrage quotidien de la flotte de Waymo de plus de 40%. C'est un avantage structurel, pas un avantage financier ou de main-d'œuvre, que Waymo ne peut pas combler simplement en achetant davantage de véhicules. Et c'est pourquoi 20 voitures à Austin peuvent oser couvrir 4 285 000 carrés. Ces 20 véhicules ne fonctionnent pas seuls. Derrière eux, des millions de Tesla circulent dans les rues du monde entier. Chacune envoie silencieusement des données au centre. Chaque situation de circulation inhabituelle devient une leçon pour le cerveau AI partagé. Quand une Tesla à Los Angeles gère bien un passage piéton inattendu, le robotaxi à Austin apprend de cette expérience. Quand une Tesla à Houston navigue à travers une route inondée, Austin apprend.
Quand une Tesla à Dallas gère une intersection sans feu de circulation, Austin apprend. C'est précisément pourquoi Tesla n'a pas besoin de cartes haute définition. Ces cartes que Waymo doit construire et mettre à jour rue par rue avant de se risquer à déployer un véhicule. Tesla n'a pas besoin de ces cartes car leur AI n'apprend pas à partir de cartes. Ils apprennent à partir de la réalité. Et cette réalité provient de 5 millions de véhicules chaque jour. 20 voitures suffisent, non pas parce que le nombre de véhicules est élevé, mais parce que le cerveau qui les soutient est suffisamment grand. En regardant en arrière sur l'année écoulée, Tesla a traversé 3 phases à Austin, et chaque phase avait un objectif technique très spécifique derrière elle, pas simplement de tester puis d'étendre. En juin 2025, Tesla a mis le robotaxi sur les routes publiques pour la première fois, avec une personne assise sur le siège passager avant. Beaucoup de gens, à l'époque, ont regardé cela et ont conclu. Ce n'est pas une vraie voiture autonome. Si elle a encore besoin de quelqu'un à l'intérieur, quel est l'intérêt? Mais il se concentrait sur la mauvaise cible. La phase 1 n'était pas axée sur le transport de passagers. Elle visait à enregistrer des situations de circulation spécifiques à Austin que les données mondiales n'avaient pas encore capturées. Quelles intersections ont tendance à connaître des conflits pendant les heures de pointe? Quelles sections de route ont des cyclistes apparaissant de manière différente de toute autre ville? Quelles zones près de l'université ont une densité piétonnière exceptionnellement élevée pendant des périodes spécifiques? La personne dans le siège avant n'était pas là pour intervenir. Elle était là pour noter chaque moment où l'AI hésitait. Ainsi, l'équipe d'ingénierie pouvait savoir exactement où des améliorations étaient nécessaires. C'est une étape que de nombreux autres programmes de véhicules autonomes ont omis ou n'ont pas exécuté de manière suffisamment approfondie. C'est pourquoi certains programmes de robotaxi autrefois ambitieux ont été contraints de s'arrêter après des incidents imprévus. En janvier 2026, Tesla a commencé à déployer des trajets entièrement non supervisés, mais seulement dans une petite zone géographique étroitement contrôlée. Les passagers étaient complètement seuls à l'intérieur du véhicule pour la toute première fois. 8 caméras autour de la voiture et un ordinateur embarqué étaient tout ce qui les séparait des rues d'Austin. Ce qui importait à ce stade, ce n'était pas le nombre de trajets effectués. C'était que Tesla collectait désormais un type de données complètement différent par rapport à la phase précédente. Les données d'un véhicule fonctionnant avec un superviseur humain et celles d'un véhicule fonctionnant complètement de manière autonome sont fondamentalement différentes par nature, car le comportement de l'IA change lorsqu'il n'y a plus de possibilité d'intervention humaine. La phase 2 a permis à Tesla d'observer précisément comment l'IA se comporte lorsqu'elle doit réellement prendre des responsabilités par elle-même. Puis, en juin de cette année, le compte officiel de robotaxi de Tesla a publié une brève annonce. La couverture non supervisée s'était étendue à toute la zone métropolitaine d'Austin. 4285 miles carrés. Pas seulement le cœur urbain. Tout cela, y compris les banlieues nord de Pflugerville et Manor, tout le corridor I-35, la zone de la Gigafactory Texas à l'est et l'aéroport international Austin-Bergstrom. Et un détail que presque personne n'a remarqué en même temps, Tesla ne s'est pas arrêté à Austin. En avril de cette année, ils se sont étendus à Dallas et Houston et ont sauté complètement la phase supervisée dans ces deux villes, passant directement à la conduite autonome dès le premier jour. Cela n'a pu se produire que parce que les données et l'expérience d'Austin étaient suffisantes pour que Tesla n'ait pas besoin de recommencer depuis le début. Le Texas est devenu le premier État au monde avec un réseau de robotaxis non supervisés s'étendant simultanément sur plusieurs grandes villes. Pas la Californie, pas New York, le Texas. Si Tesla voulait faire passer sa flotte de robotaxis d'Austin de 20 véhicules à 2000, qu'est-ce que cela nécessiterait réellement? Lorsque Waymo souhaite agrandir sa flotte, ils doivent passer des commandes pour plus de véhicules, attendre la fabrication, attendre la livraison, attendre l'intégration du matériel, attendre la certification. Chaque nouveau véhicule représente un investissement en capital important, un processus long, un risque spécifique. Lorsque Tesla veut agrandir sa flotte, en théorie, ils n'ont besoin que d'une mise à jour logicielle poussée vers des véhicules déjà garés dans les garages de leurs propriétaires. Plus de 5 millions de Tesla équipés de matériel FSD circulent sur les routes du monde entier à la mi de cette année.
Chacune d'entre elles est un membre potentiel du réseau de robotaxis. Pas encore activé, mais déjà prête au niveau matériel. Waymo doit acheter et faire fonctionner chaque véhicule qu'il déploie. Tesla n'a besoin que de convaincre un propriétaire existant d'appuyer sur accepter. C'est la différence entre une flotte et un écosystème. Et une fois que vous comprenez cela, le chiffre 20 à Austin n'est plus une faiblesse. C'est le point de départ de quelque chose de bien plus grand que ce qui est visible en surface. Les prix de service actuels, un tarif de base de $3, $1,40 par mille, sont déjà significativement inférieurs à ceux de Waymo sur le même marché. Et ce prix continuera de baisser à mesure que la flotte s'élargit. Parce que le coût d'exploitation par trajet diminue avec l'échelle. Tandis que l'IA n'a pas besoin d'augmentation de salaire, n'a pas besoin de temps libre, n'a pas besoin d'assurance maladie. Tout au long de tout ce que j'ai couvert jusqu'à présent, j'ai exposé des raisons très convaincantes pour lesquelles la stratégie de Tesla a du sens. Les données sont réelles, la logique est réelle, mais le tableau complet a des zones d'ombre que les seuls titres ne révéleront pas. De juin 2025 à janvier 2026, la flotte de robotaxis d'Austin a enregistré 14 collisions officiellement rapportées à la NHTSA, l'Agence fédérale de sécurité routière des États-Unis. Ce taux équivaut à environ un incident pour 57 000 miles. En comparaison, le conducteur humain moyen subit un incident environ une fois tous 229 000 miles. Selon ces données, le robotaxi de Tesla est environ 4 fois moins sûr qu'un conducteur humain. Mais il y a un détail important que de nombreux articles ont omis. Toutes ces 14 collisions se sont produites pendant la phase où un superviseur humain était encore présent. Depuis la transition vers un fonctionnement entièrement non supervisé, il n'y a pas eu suffisamment de données pour établir une comparaison équitable, car la fenêtre opérationnelle est encore trop courte. Cela ne signifie pas que la conduite autonome est plus sûre. Cela signifie simplement que nous n'avons pas encore suffisamment de preuves pour tirer une conclusion dans un sens ou dans l'autre. Et quiconque parle avec certitude en ce moment prend de l'avance sur les données. FSD V15, la prochaine version du système de conduite autonome de Tesla, est construit sur une architecture entièrement nouvelle, augmentant le réseau neuronal d'environ 1 milliard à 10 milliards de paramètres, une augmentation de 10 fois. Ce n'est pas une mise à niveau de routine, c'est une reconstruction architecturale complète du logiciel. Et selon ce que les ingénieurs de Tesla ont partagé publiquement, cela est un prérequis nécessaire avant que la flotte puisse être étendue à une échelle significative, tout en maintenant un niveau de sécurité stable au grade commercial. Elon Musk a fixé un objectif de lancement de FSD 15 d'ici la fin de 2026 ou au début de 2027. Ce que cela signifie, c'est que peu importe combien de cyber-taxis sont dans le parc de stationnement de la Gigafactory Texas, le nombre de véhicules transportant effectivement des passagers sans supervision sera maintenu à une échelle contrôlée jusqu'à ce que le logiciel soit prêt. Le matériel est déjà en place. Le logiciel est ce qui détermine quand Tesla entre dans la prochaine phase. Ce n'est pas un échec. C'est une décision délibérée. Et à mon avis, c'est la bonne décision. Un incident majeur de robotaxi diffusé à l'échelle nationale pourrait retarder l'ensemble de l'industrie des véhicules autonomes de plusieurs années. Tesla comprend cela mieux que quiconque, car ils ont déjà vécu ce sentiment lors des phases antérieures de développement du FSD. D'un côté, on dit « Tesla redéfinit ce que signifie le transport urbain ». Une année s'est écoulée depuis le premier trajet supervisé jusqu'à une opération entièrement non supervisée sur une zone métropolitaine de 4000 miles. Carré. Ce rythme est sans précédent dans l'histoire de l'industrie automobile. Et plus important encore, ils l'ont fait avec du matériel déjà entre les mains de millions d'utilisateurs. Pas de nouveaux véhicules, pas d'infrastructures routières modifiées. Si ce modèle fonctionne à grande échelle, il bouleversera complètement le modèle économique de l'industrie des transports actuels, d'une manière qu'Uber et Lyft n'ont jamais vraiment réussi à faire. L'autre côté dit que 20 voitures et 4000 miles carrés sont des chiffres conçus pour générer des impressions médiatiques, et non pour servir de véritables utilisateurs. 2 millions de résidents d'Austin, 20 robotaxis. Combien de temps attendriez-vous pour être pris en charge ?
Et si vous avez la chance d'obtenir une course, l'expérience sera-t-elle suffisamment fluide pour vous ramener? Ou ne serait-ce qu'une expérience amusante, sans plus? Si Tesla s'agrandit trop rapidement avant que le FSD V15 ne soit prêt, un seul incident majeur pourrait renvoyer tout le programme à la case départ. S'il s'étend trop lentement, Waymo, Zoox et d'autres nouveaux noms rempliront cet espace et créeront des habitudes d'utilisation avant même que Tesla n'ait la chance de se présenter. 20 véhicules à Austin ne sont pas la destination. C'est le dernier laboratoire avant que Tesla ne décide qu'elle est suffisamment confiante pour appuyer sur le bouton d'accélération. Et ce que je veux que vous observiez dans les mois à venir, ce n'est pas combien de véhicules supplémentaires seront ajoutés à la flotte. C'est quand Tesla publiera des données de sécurité détaillées de la phase non supervisée. Cela sera le véritable signal de la confiance qu'ils ont réellement dans leur propre système. Parce qu'une entreprise qui croit vraiment en son produit n'aura pas peur de laisser les données parler d'elles-mêmes. Et c'est le dernier test que aucun titre et aucun événement de lancement ne peuvent jamais remplacer. La première année, Tesla a répondu à la question de savoir si les voitures autonomes peuvent fonctionner commercialement. La deuxième année répondra à la question beaucoup plus difficile de savoir si elles peuvent se développer en toute sécurité. Je dirige Tech Révolution pour que personne ne soit laissé pour compte dans un monde où la technologie change chaque jour. Êtes-vous d'accord avec mon analyse aujourd'hui ou voyez-vous les choses différemment? Commentaire directement. Je lis tout le monde. Aimez et partagez si vous avez trouvé cela utile et abonnez-vous pour suivre ce qui vient ensuite. Merci d'être ici.